Salut à tous, c'est la rentrée, c'est la reprise donc des l'actu manga et je préfère vous prévenir qu'il y a quelques petites différences avec l'actu manga de juillet. Après 2 mois très calmes, les éditeurs de manga nous ont réservé du très lourd pour cette rentrée. Mais avant, je suis obligé de commencer en saluant Tite Kubo car le 6 septembre sortira le 74e et dernier tome de Bleach. Et même si je n'aime pas spécialement ce manga, vraiment merci à lui pour ses 15 années d'aventure. On commence ce mois-ci avec un seinen dont vous devez connaître forcément le nom, car il s'agit d'une adaptation du livre de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre. Alors qu'il vit une vie paisible, Alex va l'avoir changé du tout au tout lorsque son oncle, le professeur Lindenbrock, trouve un étrange parchemin codé dans un vieux livre islandais. Le mystérieux message contient des indices pour se rendre au centre de la Terre. Il n'en faut donc pas plus pour motiver le professeur pour monter une grande expédition pour aller au centre de la Terre. Encore une fois, les Japonais adaptent l'un des classiques de la littérature française en manga. Et en vue de l'extrait, l'histoire est reconstituée à l'identique, ce qui donne vraiment envie de redécouvrir l'histoire mais dans un nouveau format. Surtout que les dessins sont très détaillés, ce qui nous permet de vraiment visualiser les décors. Et pour finir avec les dessins, ils sont composés d'énormément de traits, ce qui est de plus en plus rare, mais ce qui me plaît énormément. Voyage au centre de la Terre verra le premier de ces 4 tomes sortir le 6 septembre chez les éditions Pika. On enchaîne avec un shoujo en one-shot plutôt dark, tue-moi plutôt sous un cerisier. Un matin, Yukino est réveillé par un étrange message de Sao, sa meilleure amie, qui lui dit de fuir. Mais sans forcément le comprendre, elle décide de se rendre au lycée. Mais dès son arrivée au lycée, elle apprend que Sao s'est suicidé pendant la nuit et qu'elle a laissé pour seul testament un tweet disant « Yukino est cruel ». Dès lors, l'engrenage est lancé et Yukino est accusé d'être la responsable de la mort de sa propre amie. Ce shoujo à l'atmosphère vraiment sombre nous propose de suivre l'enquête policière qui amènera à déterminer les circonstances dans lesquelles Sao a mis fin à sa vie. Et même si ce style de manga peut paraître vraiment courant, je reconnais que le fait qu'il s'agisse d'un one-shot nous permet d'avoir la certitude que l'histoire va avancer plutôt vite. Et je reconnais que dans ce style de narration ce n'est pas négligeable. Sinon, pour dire un mot sur les dessins, ce sont ce que j'appelle des dessins shoujo, donc des dessins plutôt classiques avec des traits très fins. Tue-moi plutôt sous un cerisier sortir le 14 septembre chez les éditions Akata. Poursuivons avec un manga français plutôt attendu sous le format relié, Chronic T Express. Dans un monde futuriste, les dieux ont accordé aux humains le droit de faire leurs adieux à leurs proches avant de mourir. Et pour pouvoir mettre désormais ça en place, les hommes quittent le monde grâce au train de la mort, le Chronic T Express. Alex est un jeune homme craintif effrayé par les agents funestes qui servent le train de la mort, et il est bien décidé à s'en éloigner. Mais un jour, la fille qu'il aime se fait assassiner. Persuadé que la situation aurait pu être évitée, Alex va pour la première fois se confronter à ceux qu'il a toujours craint. On est encore une fois face à un manga plutôt sombre, mais je reconnais que l'univers du manga est plutôt intéressant, notamment grâce au train de la mort, mais aussi car à première vue, la mort a l'air d'y être banalisée. Désormais, on a l'impression que tout le monde peut mourir et à n'importe quel moment, ce qui crée une psychose chez les personnages. Et vraiment, je reconnais que l'univers m'intrigue énormément. Mais ce n'est pas le seul point positif de ce manga, car je suis vraiment tombé sous le charme des dessins de la mangaka Eirin. Je les trouve plutôt détaillés sans pour autant devenir complexes, et ce qui m'a surpris, c'est que les traits sont plutôt fins malgré les détails. Le premier tome de Chronic T Express sortira le 15 septembre chez les éditions Kotoji. On enchaîne avec l'un des 2 mangas qui aurait pu faire partie de mes coups de cœur, le seinen Hilérante. Mikura Amelia est l'une des rares pilotes qui s'occupe des liaisons entre les îles éloignées de la préfecture de Tokyo. À bord de son hydravion, elle est un lien précieux entre les villages de pêcheurs et connaît la mer environnante comme sa poche. Mais suite au décès de son grand-père, Mikura découvre une pile de carnets de notes et de courriers adressés à Madame Amelia sur l'île Électricité. Mais Mikura se rendra rapidement compte que cette île n'apparaît sur aucune carte. Mais cela n'empêche que certaines personnes affirment avoir déjà vu cette île apparaître au beau milieu de la mer et disparaître aussi vite, comme par enchantement. J'adore vraiment ce style d'histoire qui mélange mystère, aventure et exploration. Et personnellement, je trouve que c'est très agréable de lire une histoire dans laquelle on découvre un univers et un monde sans qu'il y ait forcément de l'action ou des combats en permanence. Après, je vais pas pouvoir parler de dessin car pour le moment il n'y a pas eu de visuel, mais j'ai espoir qu'il soit à la hauteur.
Hilaire verra le premier de ces tomes sortir le 7 septembre chez les éditions Kiun. L'autre manga qui aurait pu faire partie de mes coups de cœur est un manhwa Légende du héros chasseur d'aigles. Dans la Chine du XIIe siècle, deux braves amis sont assassinés par des envahisseurs. Afin de pouvoir les venger, leurs fils respectifs décident de se former aux arts martiaux. Mais si l'un choisit la voie de la droiture et de la justice, l'autre est fasciné par le pouvoir et la puissance. Déjà, il faut savoir que ce manga chinois est une adaptation du roman du même nom de Jin Yong. Et personnellement, je trouve ça très intéressant et très enrichissant de découvrir un classique de la littérature chinoise par l'intermédiaire du manga. Sinon, pour parler plus précisément du manga, je trouve que l'histoire est plutôt cool. Le fait de suivre deux personnages qui vont s'entraîner pour atteindre le même objectif, mais en suivant deux chemins différents pour l'atteindre, est plutôt quelque chose d'intéressant. Et puis je vais pas vous cacher, mais ça parle d'arts martiaux, donc ça peut être qu'intéressant. Sinon, pour parler des dessins, je trouve qu'ils font vraiment penser à des dessins classiques chinois, donc je pense que ça peut surprendre pas mal de personnes, et personnellement je les trouve vraiment sympas, avec énormément de traits, énormément de volume, je les trouve vraiment très beaux. Légende du héros chasseur d'aigle verra le premier de ses 19 tomes sortir le 22 septembre chez les éditions Urban China. Passons maintenant au spin-off et pour commencer parlons de celui d'Alison Border, Alison Border World. L'histoire nous propose de suivre une lycéenne introvertie qui va se retrouver malgré elle avec d'autres personnes, plongée dans un Japon en ruine et post-apocalyptique. Et c'est ensemble qu'ils vont se rendre compte que le monde dans lequel ils se trouvent n'est pas réel, mais est un jeu vidéo. Contraints d'y participer pour rester en vie, ils vont vite découvrir les règles de ce jeu macabre. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, ce manga se déroule dans le monde d'Alice au pays des merveilles, mais version jeu vidéo d'horreur. Après, je suis obligé d'admettre que contrairement aux autres mangas dans lesquels le personnage principal se retrouve coincé dans un jeu vidéo, dans ce seinen les règles sont très précises et particulières, car pour une fois il ne s'agit pas d'un RPG, mais d'une multitude de mini-jeux. Après, pour parler dessin, je les trouve vraiment détaillés, ce qui colle vraiment avec l'univers du manga. Alison the Border World verra son premier tome sortir le 20 septembre chez les éditions Delcourt Tonkam. On enchaîne avec un spin-off qui me fait replonger en enfance, Blade Burst. Alors qu'il est encore un débutant, Valtawa est déjà un véritable passionné des toupies Blade. S'étant inscrit au tournoi des districts, notre jeune héros va devoir faire face à des adversaires redoutables. Et s'il veut les surpasser, il devra s'entraîner dur pour se perfectionner, optimiser ses techniques et développer de nouvelles bottes secrètes. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que tout le monde connaît Blade, même si je reconnais que ça m'étonne de voir que cette licence existe encore. Mais sinon l'histoire est plutôt simple car on va suivre un personnage qui va progresser tout au long d'un tournoi, ce qui est plutôt classique, mais je pense que si vous aimez l'univers Beyblade, vous devriez aimer ce manga. Sinon pour parler des dessins, je trouve qu'ils ressemblent pas mal à ceux de l'anime, après ils sont plutôt corrects et pas mal détaillés. Blade Burst verra son premier tome sortir le 13 septembre chez les éditions Kazemanga. Finissant les spin-offs en fêtant la fin de Bleach avec le nouvel anime comique tiré de cette licence, Bleach Fade to Black. Rukia a disparu. Ichigo se précipite donc à la Soul City. Mais surprise, les Shinigami l'attaquent, car l'existence d'Ichigo et Rukia a été effacée de leur mémoire. Pourra-t-il la sauver alors que ses amis se dressent contre lui? Sur ce coup-là, je pense que les fans de Bleach sont très contents, puisqu'on repart à nouveau à l'aventure aux côtés d'Ichigo, et en plus sur ce coup-là, l'aventure est plutôt intéressante, puisque Rukia a donc disparu, et qu'Ichigo va partir à sa recherche, tout en cherchant à comprendre pourquoi les autres Shinigami l'ont oublié. Et pour ceux qui n'ont toujours pas compris, sachez qu'il s'agit de l'adaptation du 3e film Bleach, et je pense que vraiment tous les fans du manga devraient apprécier ce spin-off. Sinon pour vous parler des dessins, c'est Itekubo, personne qui s'en est chargé, donc vraiment pas de soucis à se faire à ce niveau-là. Et puis voilà, c'est vraiment plaisant d'avoir dans un spin-off les mêmes dessins que la série initiale. Bleach Fade to Black verra son unique tome sortir le 6 septembre chez les éditions Glénat. Enfin on va parler coup de cœur et pour commencer parlons du seinen Rain Man. À la mort de sa mère, Taki Amamiya, un jeune homme introverti à la chevelure blanche, se retrouve obligé de travailler pour un institut de recherche parapsychologique.
Mais un jour il apprend que son frère jumeau dont il ignorait jusqu'alors l'existence s'est suicidé. Suite à une série de faits étranges, Taki découvre qu'il n'a pas de cerveau. Ce manga a l'air très bizarre, mais je sais pas trop pourquoi, mais l'histoire m'intrigue énormément et j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur Taki et comprendre ce qu'il est en réalité. Et en plus, ce manga ne se contente pas de nous raconter une histoire, mais il nous explique aussi de façon scientifique certains phénomènes paranormaux, ce qui est plutôt chouette. Après, en ce qui concerne les dessins, ils sont plutôt particuliers, mais personnellement, ils ne me choquent pas. Les traits sont plutôt propres et les nuances de noir très prononcées. Windman verra son premier tome sortir le 6 septembre chez les éditions Panini. On enchaîne avec un second manhwa et il s'agit de Vers l'Ouest. Xuanzong, le moine sacré, peut enfin se reposer. Son voyage en Inde est dorénavant terminé et sa mission de rapporter en Chine les textes sacrés du bouddhisme est un succès. Mais des décennies plus tard, il découvre que le but des dieux n'était pas d'apporter la paix sur la Chine, mais au contraire de récupérer les rouleaux sacrés pour contrôler le monde. Le moine décide donc de reformer une équipe pour lutter contre les divinités du ciel, et de se mettre à nouveau en route vers l'ouest. L'histoire de ce manga est vraiment originale mais surtout très surprenante. L'idée du moine sacré qui se retrouve à partir en guerre contre ses propres dieux donne une certaine dimension à l'histoire. Car Xuanzong ne sera pas confronté à de simples humains mais à des divinités. Et puis je reconnais que je me demande vraiment quelles sont les idées des dieux pour qu'ils cherchent à contrôler le monde. Vers l'Ouest verra son premier tome sortir le 22 septembre chez Urban China. On finit avec mon coup de cœur ultime et qui est un shonen plutôt attendu. Je veux bien sûr parler du spin-off de My Hero Academia, Vigilante My Hero Academia Illégal. Koichi fait partie des personnes n'ayant malheureusement pas réussi à devenir un super-héros officiellement accrédité, ce qui fait qu'il est considéré comme un justicier. Mais cela ne l'empêche pas qu'il utilise son pouvoir de glissade pour rendre service autour de lui. Mais puisqu'il n'est pas un héros, ses activités sont strictement illégales. Mais un jour, son sens de la justice l'amène à créer une équipe totalement improbable avec d'autres justiciers. Et à eux trois, ils se lancent à l'attaque d'un trafic de drogue aux effets destructeurs. Je pense qu'on peut dire enfin un spin-off de My Hero Academia, et pour cette aventure, on se retrouve de l'autre côté du miroir, car le personnage principal lui possède un alter, mais il n'a pas réussi à devenir officiellement un héros. Ce qui m'amène à penser que ce spin-off vient vraiment compléter la série originale, car on a dorénavant un second point de vue et même très différent de celui de base. Donc je pense que grâce à ce spin-off, l'univers du manga va vraiment être complété et perfectionné. Après le petit hic, ce sont les dessins, car lorsque je lis un spin-off, j'aime avoir des dessins qui se rapprochent le plus possible de ceux de la série initiale. Et pour ce manga, je trouve qu'ils ne sont pas trop dans l'esprit de My Hero Academia. Mais bon, cela n'empêche qu'ils sont plutôt sympas et qu'ils ne cassent pas le charme de la licence. Vigilante My Hero Academia Illégal verra son premier tome sortir le 7 septembre chez les éditions Kiun. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire quels sont les mangas que vous attendez pour ce mois de septembre. Personnellement, ce sera principalement le spin-off de My Hero Academia et Vers l'Ouest. Les autres, possible que je les lise mais vraiment plus tard. Et puis dites-moi ce que vous pensez des quelques petites modifications que j'ai fait à l'émission. Sinon, on se dit à la prochaine, peut-être pour découvrir de nouveaux mangas et de nouveaux horizons. Allez, à la prochaine, ciao.